Bonjour et bienvenue sur un bras anglais. Je m'appelle Laurence et comme promis, je vous fais une petite vidéo sur ma surjeteuse. Donc je vais vous montrer comment je l'enfile pour dédramatiser un peu l'affaire. C'est une entrée de gamme, hein, donc voilà, je n'ai pas mis une enveloppe très importante pour mon budget surjeteuse. Mais moi c'est juste pour me coudre mes vêtements et pour le moment ça me convient très bien, je n'ai pas besoin de plus. Donc je vais vous montrer comment je l'enfile. Après je vais vous montrer sur les différents tissus comment je fais les fameux réglages qui m'ont un peu perturbé aussi au début de différentiel. Voilà. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, je ne sais pas du tout comment ça marche là-dedans. Je vais vous montrer comment je m'en sers. Voilà, comment je m'en sers et ce que je fais avec. Donc j'espère que ça vous aidera, soit à vous décider, soit à pouvoir vous servir d'une surjeteuse plus facilement. Voilà, bon, cela dit, c'est pas indispensable la surjeteuse, mais c'est quand même un confort. Donc je vous montre ça. Alors pour info, je porte la blouse Madame Suzy. Je vous mets les références dans la description de la vidéo. Je vous mets le lien vers le patron. Et je l'ai fait dans une viscose Drysastoffen. Ils en ont encore, j'en ai recommandé d'ailleurs parce que je trouve ces couleurs très gaies. Donc je vous mets le lien aussi dans la barre d'infos. Voilà, alors elle est très bien parce que comme vous voyez, il n'y a pas de manche à monter. Très facile à faire. Voilà, ça fait une petite blouse manche courte sans montage de manches. Donc ici, c'est pas compliqué. Le premier enfilage, ça va être de passer vers moi dans ce petit trou, vers moi dans ce crochet et vers moi dans le petit trou ici. Pour les quatre, la même chose. Je le fais et je vous retrouve. Alors, je passe ensuite le fil dans la roulette qui est le réglage de tension du fil. Donc c'est tout droit. Et j'arrive enfin à cette partie-là. Alors là, c'est pour les deux fils de droite qui vont devoir passer sous la plaque à aiguille, un peu comme le fil de canette sur une machine à coudre. Sauf qu'il ne suffit pas de descendre l'aiguille pour aller les chercher. Donc c'est les deux fils de droite qui vont passer par en dessous qui vont être compliqués. Les deux fils de gauche, eux, ça va être comme sur une machine à coudre pratiquement, c'est pas compliqué du tout. Donc je vous montre juste les deux fils de droite. Donc celui-là, là il est numéroté 4, ensuite numéro 5, je suis le fil bleu. Numéro 5 après, j'ai 6 et 7 ici, je mets mes doigts devant, mais voilà, 6 et 7, donc c'est ce crochet-là. Je passe sous les deux. J'en ai passé qu'un parce que je ne suis pas en face de la machine. Voilà. Ensuite, j'ai le numéro 8, c'est ce petit crochet. Et le plus compliqué, ça va être de le mettre dans le boucleur. Les deux pièces, les deux fils du bas vont sur des boucleurs qui est sous la plaque à aiguille. Donc sur cette machine, il y a une astuce. Je mets mes aiguilles en position haute. Et ici, j'ai un petit loquet qui va me faire sortir le boucleur qui est sous les aiguilles. Voilà. Du coup, je vais pouvoir l'enfiler, ce petit loquet. Voilà, il y a un petit crochet. Et ensuite, l'aiguille, le petit trou. Je l'attrape. Je le fais passer devant la tige. La tige qui est là, il faut qu'il passe devant et qu'il ressorte sous le pied de biche. Je ne suis pas en face, donc ça me demande un peu plus de temps, voilà, que d'habitude. Et voilà, le plus compliqué c'est fait. Donc je vais à nouveau tourner ma molette pour l'aiguille et les aiguilles pour faire rentrer ce boucleur à sa place. Voilà, il est en place. Le deuxième fil, je le passe aussi par la petite molette de tension. Ensuite, c'est le fil vert. Numéro 5, c'est le petit crochet qui est là. Numéro 6, uniquement ce crochet-là, pas celui-là. Voilà. Ensuite, j'attaque avec ma petite pince le numéro 7, ici. Voilà.
Et puis ensuite, je vois le schéma. Numéro 8, c'est le boucleur qui est là. Voilà, il est dedans. Je l'attrape de l'autre côté. Et lui aussi va passer sous le pied de biche. Donc mes deux boucleurs, mes deux fils du bas, ceux qui sont compliqués à enfiler, c'est fait. Maintenant je referme. Alors les 4 fils sont enfilés, ça n'a pas été l'usine à gaz. Et maintenant je vais régler la tension de chaque fil. Donc je fais comme indiqué dans la notice. Voilà, ça c'est le réglage universel en fait, un réglage moyen. Ensuite ici, c'est une petite molette qui va pouvoir écarter le couteau, voilà, vers la droite ou le rapprocher en fonction de la largeur de coupe que je souhaite sur ma bordure. Et ici, j'ai un bouton qui va décider de la longueur de mes points. Donc plus le chiffre est gros, plus le point est grand. Et là, c'est le fameux bouton de différentiel. Alors, il est sur 1 pour le moment. C'est la valeur neutre de base. Et c'est ce fameux différentiel qu'il va falloir régler en fonction des tissus que je vais surjeter ou coudre. Alors, à chaque fois que j'utilise un nouveau tissu, je me demande si j'ai bien les bonnes aiguilles. Alors, sur ce modèle-là, c'est les mêmes aiguilles que sur machine à coudre. Il y a des surjeteuses qui ont leurs propres aiguilles. Donc moi je trouve que c'est pratique de pouvoir interchanger les aiguilles entre la machine et la surjeteuse. Donc soit je vais mettre des aiguilles universelles en fait pour les tissus chaîne et trame, soit je vais mettre des aiguilles jersey pour les tissus mailles. Donc je vais commencer les essais par tissu chaîne et trame parce que là j'ai des aiguilles universelles dessus. Et ensuite je mettrai des aiguilles jersey pour vous montrer les tests sur les jersey et sweat. Et mon réglage différentiel est ici. Donc c'est un petit bouton qui permet de soit étirer un peu le tissu, soit le froncer en quelque sorte, soit le rapprocher un peu. Donc je n'en sais pas plus, mais ça me suffit pour ce que je vais faire. Alors je vais vous montrer avec un tissu coton popeline. Alors je coupe le son parce que ça fait quand même du bruit. Et puis je remets ensuite. Alors voilà ce que j'obtiens avec le réglage sur 1, c'est-à-dire ça étire pas le tissu, ça ne fronce pas non plus. Pour ce tissu, c'est très bien. Je vous montre un peu plus près ce que ça me donne. Alors je vois que les boucles sont un peu grandes. Je vais donc resserrer un peu celui-ci, celui qui a le fil en zigzag. C'est celui-là qui fait les boucles. Je vais mettre un peu plus de tension et je refais un essai. Donc là, en effet, je n'ai plus les grandes boucles qui dépassent un petit peu. Je suis bien au ras de mon tissu. Voilà, je cherche la bonne distance pour que vous voyez de près. Donc là, mes boucles sont bonnes des deux côtés. Voilà, pour moi, c'est un travail largement suffisant. C'est très bien pour ce tissu-là. Là, c'est une petite batiste de coton très très légère, presque transparente. Donc, je ne suis pas sûre que le différentiel soit bon. Je fais un essai. Alors, là, effectivement, je vois que ça a tendance à faire froncer un peu mon tissu. Donc, c'est pas ce que je cherche. Il faut que mon tissu reste bien plat pour que sa longueur soit toujours la même. Donc, je vais
puisqu'il fronce, je vais tourner mon bouton différentiel vers étirer un peu. Il y a plusieurs degrés, donc je vais faire le premier degré parce que c'est pas très foncé là. Donc voilà, je tourne mon bouton sur étirer un peu et je refais un essai. Donc là, il est pratiquement plus foncé, légèrement mais à peine. Je peux encore bouger un petit peu mon bouton d'un cran. Et là, pour moi, c'est bon. On ne peut pas dire que le tissu soit foncé, et on ne peut pas dire non plus. Alors, ça fait des petites marques parce que le tissu est très fin. Mais voilà. Pour moi, c'est bon. Au niveau des boucles, ça se passe bien. Des deux côtés. Donc, le réglage, ça sera tout pour ce tissu-là. Je prends une viscose maintenant. Donc je remets mon bouton sur neutre en fait, ni étiré ni foncé. Donc voilà le résultat. Moi je trouve que c'est bien. Il est ni godailleux ni foncé, mon tissu. Donc je laisse sur neutre. Je n'ai pas de réglage particulier à faire avec le différentiel. Maintenant, je vais changer mes aiguilles et on va faire des tests sur les tissus jersey. Alors, j'ai sorti mes deux aiguilles jersey ici et je vous montre ma petite astuce pour changer les aiguilles sur la surjeteuse. C'est ce petit objet qui est en fait un enfile-aiguille. Par ici, on fait glisser sur l'aiguille et au niveau du chat, on appuie et j'ai une petite tige qui va passer le fil dans l'aiguille. Et de l'autre côté, il y a un petit trou de la forme d'une aiguille avec un côté plat. Et c'est un support, en fait, je vais mettre mon aiguille dedans. Ça va me permettre de tenir mon aiguille pendant que je dévisse et que je revisse. Donc voilà, j'ai repassé les fils dans mes aiguilles en haut. Je vais tester ce petit tissu maille. C'est du synthétique ça. Hein. Les réglages de tension, je suis toujours sur les réglages sortis ordinaires. Ça a tendance à me foncer un peu le tissu. Voilà de plus près. Donc je vais régler mon différentiel. Je vais tourner mon petit bouton d'un cran sur étirer, vers étirer le tissu pour éviter que ça le fronce. Donc cette fois, je vois que mon tissu est bien plat. Voilà, il ne me l'a ni étiré ni froncé. Donc le réglage du différentiel est le bon. Les petites boucles sont belles aussi des deux côtés. On fait un essai avec du sweat. Alors je suis toujours là en position... J'étais en position étirée un peu, donc je me remets position neutre, le différentiel. Alors la couture n'est pas droite, mais c'est parce que je ne suis pas en face de la machine. Ça a tendance peut-être à godailler un peu. Bon, déjà, comme c'est un tissu un peu plus épais, je vais augmenter la taille du point. Donc là, je mets mon point sur 3,5 au lieu de 3. Et je refais un essai.
Le point est plus large, la couture est plus droite, ça ne godaille pas, ça fronce pas non plus, donc je laisse sur cette position. Un test sur un jersey assez fin et très élastique. Bon, là le tissu n'est pas déformé non plus. Au niveau de la couture, moi je trouve que c'est bon pour moi. Il n'y a pas de grande boucle qui dépasse. Ça me convient. On va se refaire un essai. Voilà, sur le sweat. Les épaisseurs, elle n'a pas peur, hein. Voilà, j'ai laissé mon point sur 3, j'aurais pu mettre un petit peu plus grand, mais le surjet est parfait et la couture aussi. Alors là, on voit un petit peu de bleu marine. Donc c'est le fil, le 3e qui se voit, celui-là. Donc à ce moment-là, si je mets du rose à la place, sur l'endroit, on ne verra plus du tout mes petits points de couture. Et c'est pas la peine de changer les 4 bobines. Il suffit de changer la bobine de ce fil-là. On peut mettre une bobine de fil ordinaire, ça va très bien marcher aussi, c'est pas la peine d'avoir des cônes. Donc voilà pour les essais tissus et le réglage de ce fameux différentiel qui en fait va permettre de garder le tissu bien plat, de ne pas avoir de problème de tissu qui se resserre ou qui s'étire et qui n'a plus la même longueur que le patron du coup. Alors moi je m'en sers aussi pour surjeter mes tissus quand je les achète avant de les laver. Voilà, là c'est un coupon que j'ai acheté, que je n'ai pas encore utilisé, mais avant de le passer à la machine, je surjette. Ça m'évite d'avoir un paquet de fils dans la machine à coudre après, des grosses pelotes dans la machine à laver. Pareil pour celui-là. Donc là, je ne règle pas le différentiel, à moins que vraiment ça abîme le tissu, mais... Et voilà pour un comme ça aussi. Donc là, vous voyez, ça godille un peu. Si j'avais voulu faire une couture pour mon vêtement, il aurait fallu que je tourne ma molette différentielle vers froncer le tissu, pour éviter que ça étire et que ça godaille un peu. Ça dépend vraiment des qualités de tissu. Mais c'est pas un réglage difficile à faire. Voilà, il suffit de faire un test sur les chutes de tissu avant d'attaquer la couture du vêtement. Donc je m'en sers principalement pour coudre le jersey, le sweat. Vous avez vu que les grosses épaisseurs, ça passe sans problème, comme dans du beurre. Et ça garde l'élasticité du tissu. Voilà. C'est pas, les coutures ne vont pas craquer. Ça garde vraiment un tissu bien élastique. C'est pratique pour les jerseys et les sweats. Et aussi pour des petites vestes ou pour des pantalons de jogging. Voilà. Après, il y a d'autres réglages sur les surjeteuses, je l'ai, mais je n'utilise pas. C'est ce qu'on appelle le flat lock. C'est-à-dire que ça va assembler 2 morceaux de tissu l'un contre l'autre sans qu'il y ait de surépaisseur. Mais ça, c'est bien pour, d'après ce que j'ai compris, les maillots de bain, les vêtements de sport, le lycra. Voilà, moi je n'en fais pas, je n'en coupe pas. Donc je n'utilise pas ce flat lock, je ne vais pas vous le montrer. Et il y a le fameux point rouloté qui permet de faire des bords de tissu avec un petit ourlet qui est en fait une bordure de fil assez fine, qui est très jolie aussi, mais je ne m'en suis pas encore servie. J'ai fait des essais, effectivement elle le fait. Elle ne le fait pas merveilleusement, mais c'est une entrée de gamme. Donc je pense que si je voulais faire un ourlet rouloté sur une robe ou un chemisier, une blouse, il faudrait que je passe 2 fois pour avoir un joli bord en fil, bien serré. Mais ça peut être très joli et ça peut là justement aussi faire un bord de tissu qui godaille un peu, mais c'est voulu en fonction du réglage de différentiel. On peut lui donner un peu un aspect comme on fait en bas de certains t-shirts. Voilà, en bas de certains t-shirts pour les enfants, j'ai vu, ça fait un peu des petits plis et c'est le fil qui fait la bordure. Donc c'est très joli. Ça peut être utilisé. Elle le fait. Il faut certainement que je passe une 2e fois le bord du tissu pour que les fils soient bien serrés, qu'il n'y ait pas de trous et que ce soit joli.
Voilà, mais je ne vous le montre pas non plus puisque je ne maîtrise pas. Donc voilà, je maîtrise à peu près pour coudre le jersey, le sweat, pour surfiler, ce qui est quand même une autre qualité, hein, pour des vêtements bien finis à l'intérieur, pour éviter d'avoir des petits bouts de fil qui s'en vont à chaque lavage. C'est quand même plus sympa, je trouve. Voilà, pour ce qui est de ma surjeteuse. Donc je crois que je vous ai dit tout ce que je connaissais sur la question. Je vous ai donné mes petites astuces. Je vais réfléchir à d'autres choses qui pourraient vous être utiles et faire d'autres vidéos. Je vais déjà monter et publier celle-là. C'est plus long que de faire les vidéos, mais je suis débutante dans la partie aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne couture et j'essaie de trouver de bonnes astuces à vous montrer pour la prochaine vidéo. À bientôt!